Nous avons tous le sentiment de pouvoir manger tout ce qu'on veut jusqu'à l'âge de 20-25 ans sans prendre un gramme. Et c'est après que ça se corse avec cette impression que l'on prend du poids de manière inéluctable, même si on fait attention à ce qu'on mange. On va parler de la question du métabolisme, parce que c'est peut-être ce métabolisme qui diminue avec le temps et une étude donne des résultats assez surprenants. On va en parler de ce métabolisme avec le professeur Éric Ravussin. C'est un professeur de physiologie humaine, il connaît parfaitement la nutrition, il est internationalement reconnu. Bonjour Éric Ravussin. Bonjour Boris. Avant de répondre à cette question, que fait ce métabolisme au cours du temps et est-ce qu'il nous joue des tours et comment faire pour lutter contre cette baisse de métabolisme, je vous rappelle que PUMS est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre seul soutien, c'est vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, bref, vous savez faire. Éric Ravussin, est-ce que c'est un mythe ou une réalité cette histoire qu'on peut manger tout ce qu'on veut jusqu'à l'âge de 20-25 ans et qu'après le métabolisme se ralentit, qu'il faut faire attention? Je pense, Boris, qu'il y a un grand changement après la croissance. C'est clair qu'on croît jusqu'à 18, 20 ans, 21 ans, mais après, on n'a plus de croissance. Donc là, le métabolisme diminue un peu. Et dans l'étude, il a été montré que la dépense énergétique est très élevée dès la naissance. Elle pique à peu près à une année d'âge. Et ensuite, elle descend jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais dès l'âge de 20 ans, le métabolisme reste constant jusqu'à peu près 60 ans. Mais là, j'ai un petit peu un problème avec ça parce que les études dans lesquelles on a mesuré de manière plus précise par ce qu'on appelle la calorimétrie indirecte ont montré qu'il y a quand même une diminution du métabolisme de 20 ans à 60 ans. Est-ce qu'on peut maintenir son métabolisme à un niveau stable, même après l'âge de 20 ans et encore mieux après 60 ans? Est-ce qu'il y a des méthodes pour maintenir ce métabolisme? Finalement, pourquoi il diminue et est-ce qu'on peut lutter contre ça? J'ai 72 ans à présent. Je pèse à peu près le même poids, 75 kilos, que je pesais à l'âge de 25 ans. Mais ma composition corporelle est totalement différente. Mon pourcentage de graisse, la masse grasse, est plus élevé. Je suis à peu près peut-être à 27%, alors que j'étais peut-être à 13 ou 14% quand j'avais 25 ans. Donc la masse maigre demande beaucoup plus d'énergie que la masse grasse. Donc c'est une des premières causes de la diminution de la dépense d'énergie. Rien qu'au repos, vous avez une masse maigre qui est plus basse, donc vous avez un métabolisme plus bas. Et ensuite, l'activité physique, c'est bien sûr un des problèmes, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. En général, au niveau de la population, il y a une diminution de l'activité physique avec l'âge. Donc, il faut maintenir une activité physique suffisante, mais malgré cela, la réduction de masse maigre au profit de la masse grasse dont vous nous parlez, ça c'est inéluctable. On va gagner du gras en vieillissant et perdre du muscle en vieillissant, même si on fait de l'activité physique. C'est ça ce que vous nous dites malgré tout. Absolument. Au niveau de la population, bien sûr qu'il y a des exceptions, hein. Il y a les athlètes qui continuent, qui sont des super athlètes à 60 ans, qui gagnent dans leur catégorie d'âge, etc. Mais en général, la composition corporelle va vers une tendance à plus de masse grasse et moins de masse maigre avec l'âge. Et donc, si on veut faire comme vous, garder un poids stable, même après 60-70 ans, on doit manger un peu moins, faire rentrer moins de calories dans l'organisme. Dans ma vie, on m'appelait Avrel quand j'avais 25 ans parce que je pouvais manger absolument tout. Moi, j'ai commencé à me surveiller il y a une vingtaine d'années et je fais le plus de sport possible pour pouvoir manger tout ce que je veux. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens dont la dépense énergétique liée à l'activité physique diminue avec l'âge. Donc, ça permet de répondre à une problématique fréquente, hein. Souvent, on se dit « je ne comprends pas, je mange toujours pareil et pourtant je grossis ». Bah, là, on a la réponse à cette question. Si on mange toujours pareil, comme la dépense énergétique diminue, eh ben, c'est normal, c'est logique de prendre du poids, hein. Alors, une étude qu'on a faite dans les années 80 chez les Indiens Pima en Arizona. Les Indiens Pima ont la
plus haute prévalence d'obésité dans le monde et la plus haute prévalence de diabète de type 2. Et on s'est rendu compte qu'à n'importe quel poids et à n'importe quelle composition corporelle, il y a une large variabilité dans la dépense d'énergie ou du métabolisme de repos, comme vous l'appelez. Ceux qui ont un métabolisme de repos plus bas ont une chance de gagner du poids qui est plus élevée. Donc, il n'y a aucun doute que la dépense d'énergie est importante. Mais ce qu'on peut manipuler le plus facilement, c'est la prise alimentaire. Bon, à moins que vous buviez 3 cafés le matin, que vous preniez des médicaments qui boostent votre métabolisme, en général, on ne peut pas contrôler ça. Ce qu'on peut contrôler, c'est l'activité physique. Vous avez mentionné des méthodes pour booster le métabolisme. Est-ce qu'on peut vraiment booster le métabolisme avec du café ou avec certains compléments alimentaires ou certains aliments? Il y a toujours un intérêt, justement, la caféine, la théine montrent que ça stimule votre métabolisme de repos. La capsaïcine qui sont dans les piments ont aussi été montrés d'augmenter le métabolisme, mais en général, comparativement à des agents anorectiques qui diminuent la prise alimentaire, on n'a pas de très bons agents pour stimuler votre métabolisme de repos. Le problème avec ça, si vous stimulez votre métabolisme de repos, vous augmentez votre fréquence cardiaque et vous augmenterez votre pression sanguine. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de stimuler la dépense énergétique plutôt que de couper l'appétit et la prise alimentaire. Merci beaucoup. Donc, un message très clair. On prend du poids avec le temps, d'abord parce que le métabolisme diminue et puis parce qu'on maintient une prise alimentaire trop importante par rapport à ses dépenses énergétiques. Et puis, deuxième message, bon, vous nous déconseillez de se ruer vers des produits qui pourraient, en théorie, booster le métabolisme. Je pense de nouveau, on n'a pas ces agents. Mais si vous prenez la nicotine, par exemple, les fumeurs mangent moins et ils ont un métabolisme de repos plus élevé. Donc, il y a des cibles physiologiques qu'on peut essayer de développer et d'augmenter le métabolisme de repos. Mais de nouveau, c'est souvent avec un coût cardiovasculaire, c'est-à-dire une fréquence cardiaque qui augmente et une pression sanguine qui augmente. Et on ne va pas vous recommander de fumer pour augmenter votre métabolisme. Merci beaucoup Eric Ravussin. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à PUMS.